Alors excusez-moi, dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'on allait passer à la partie image. En fait, on va pas faire ça tout de suite. Ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, donc on était sur la partie, modification, qui comme dans tous les projets est toujours la fonction la plus difficile, parce que dans la modification, bah, il y a des choses à changer, des choses à pas changer, des choses à updater, tout ça. Et donc ce qu'on avait fait, c'était donc on avait récupéré les données depuis une requête et puis on les avait envoyées, donc à Mongo et donc on avait vu que ça passait bien. Je pense que ce qui serait bien maintenant, c'est de renvoyer une réponse au client. Donc on va plutôt avant de faire quoi que ce soit concernant des images et autre chose. Donc on va faire ça pour l'instant tout de suite. Donc on était sur le modify sauté. On avait dit donc que quand il reçoit une requête, on va chercher déjà le body de la requête et on va chercher l'ID qui est dans params, qui est dans requête. Et ensuite, on les log ici sur body ID, voilà, qui doit être bon, hop, quelque part. Et ensuite, on fait un find by ID and update, voilà. Et si tout se passe bien, on nous dit, ben voilà, all good updating. Vous voyez que, donc imaginez que par exemple, donc là, je me suis fait là, ce gars-là, là. Et puis, donc vous voyez que là, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, parce qu'il attend toujours une réponse. Voilà, donc il est ici, là. Donc si je clique dessus et que je fais un modify, vous voyez que donc si on va lui dire par exemple au lieu du name, je vais lui dire name, je ne me souviens plus, je crois que c'est 7. On va lui faire un submit et on va regarder la requête. Vous voyez qu'il tourne, il tourne, il tourne, il tourne parce qu'on lui a toujours pas envoyé de réponse. Alors que pourtant, je suis sûr que si on regarde ici, on voit que on a un all good updating et alors on a toujours l'ancien name, hein, parce que apparemment Mongoose nous renvoie l'ancien objet, mais pas le nouveau. Mais il a bien été updaté, hein. D'ailleurs, si je vais dans la base de données, voilà, il a bien été updaté. Euh, mais alors pourquoi est-ce que là il tourne, il tourne, il tourne, il tourne? Bah, tout simplement parce qu'on ne lui a pas envoyé de requête. Donc ce qui serait bien, c'est de lui envoyer une requête. Alors on va aller dans le modify sauté, et on a vu donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait product find by ID and update. Et là, je vais vous montrer la mauvaise manière de le faire. On aurait envie de dire, bon, mais ben, puisque voilà, product find by ID and update, machin, on serait tenté de dire, eh ben, res.send message successfully updated. Et ça, vous auriez l'impression que ça peut avoir bien marché. Mais la réalité, ah bah, voyez que là, hop, si je regarde, est-ce qu'il a eu... Non, regardez, bon, on va le faire par exemple. Je vais le modifier, le name, je vais lui mettre 8, je fais submit, là, hop, il a eu une réponse, on regarde la réponse, c'était quoi? Si on regarde la réponse, voilà, il me dit successfully updated. On pourrait penser que ça a bien marché, mais dans la réalité, c'est pas... on pourrait avoir l'impression que ça marche bien, mais en fait, on a fait une petite erreur là-dedans. Regardez. Qu'est-ce qui se passe si ce product find by ID and update, il déconne et il y a un problème updating? Par exemple, imaginez qu'il a envie d'updater... alors l'image, on n'y a pas encore touché. Mais imaginez qu'il a un souci, par exemple, là, je vais aller direct sur lui, là. Donc je vois, c'est le name 8, je vais aller le supprimer de la base de données moi-même. Donc où est-ce qu'il est? Il est ici, il est new name 8, donc voilà, on voit qu'il a bien été, il est bien là. Et je vais le supprimer moi-même. Voilà. Ce qui fait que quand lui, maintenant, il va chercher à le modifier, il ne le trouvera pas. En tout cas, je vais en profiter pour virer les autres trucs aussi. Voilà. Donc je vais virer tout ce qu'il y a dans la base de données. Comme ça, même quand il cherche à modifier un truc, à le supprimer manuellement, il ne le trouvera pas. Alors pas à le supprimer, pardon, à le modifier. Donc là, je vais lui dire, voilà, alors où est-ce qu'on était? Là, je vais lui dire, modifie-lui, ah merde, alors forcément, elle va pas trouver. Alors voilà, je l'ai refait, donc je vais sur lui, et avant, donc je clique voilà, sur modifier, et donc je vais lui changer son nom, je vais lui mettre new name 9, et avant de cliquer submit, je vais aller là sur la base de données et le supprimer. Voilà, donc il y en a un seul, je le supprime à la mano. Voilà, donc là, il est bien parti. Parfait. Et maintenant, je vais lui dire submit. Donc, on est d'accord que ça devrait de toute façon ne pas marcher. Donc, voilà, on devrait avoir un message qui nous dit que ça n'a pas marché. Et pourtant, si je fais un submit, clic, hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, il nous dit no sautés to display, donc autrement dit, la base de données est vide. Mais il ne nous a pas donné un message d'erreur, il nous a donné un message qui nous dit successfully updated. Comment c'est possible? Eh bien ça, c'est parce que on a mal géré nos promesses.
Si vous avez regardé nos vidéos précédentes, vous aurez vu que c'est très important d'enchaîner les promesses. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah déjà, il allait récupérer un ID, un body, machin. Il nous a logué, bon, ça va. Et en fait, le problème, c'est ça. C'est que, déjà, bah, en fait, il est allé update le database. Et ensuite, il nous a envoyé, pardon, hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, send response to client. Et alors, ça veut dire qu'en fait, ce update to database, il n'est pas du tout connecté à la réponse. Parce qu'en fait, cette fonction, qu'elle marche ou pas, de toute façon, la ligne 52 est invoquée. Et donc ça, c'est pas bien du tout. Ce qu'il faudrait, c'est que ce rest.send, il soit exécuté uniquement si on est dans le then, et pas si on est dans le catch. Et donc voilà, là, c'est exactement le souci dont je vous parlais, plutôt, qui serait de dire, eh bien, ce rest.send, il faudrait le mettre uniquement si, voilà, il faudrait l'enchaîner au then d'avant. Donc là, on pourrait par exemple, après le console log, on pourrait mettre un point then, et là ensuite on pourrait dire rest.send message successfully updated. Donc je ne vais pas lui mettre d'argument pour l'instant, je vais lui mettre message successfully updated. Et donc ça maintenant, ça, il ne va s'exécuter uniquement si la fonction d'avant s'est bien déroulée. Sinon, on sera dans le catch, il nous dira problem updating. Donc maintenant, on va réessayer. Donc je vais aller là, je vais faire un add sauté, on va refabriquer un machin. Voilà, donc j'ai fabriqué cette photo-là, j'y vais, je mets Modify, et puis là, cette fois, avant de la modifier, pareil, je vais aller ici et la supprimer de la base de données. Voilà, donc je le supprime, oups, merde, pardon, manuellement. Et maintenant, on essaye de faire un Modify, là, et sur le Submit, normalement, on n'est pas censé avoir un message d'erreur. Je vais faire ça, hop. Ah, alors déjà, bon, no status to display, et alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit quand même Message successfully updated, donc on n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que même quand lui, il déconne, le find by ID and update, j'ai l'impression qu'il nous renvoie quand même, voilà, il nous renvoie quand même quelque chose qui est dans le then. Et effectivement, vous voyez qu'il nous a quand même affiché le all good updating qui est là, sauf qu'il nous a envoyé un nul. Autrement dit, ce catch-là, il ne va uniquement s'exécuter si on a eu un problème de connexion, s'il n'a pas réussi à se connecter à la base de données. Mais en fait, à partir du moment où il a réussi à se connecter, il va partir du principe que c'est un succès, même s'il n'a pas trouvé l'objet. Donc ça, c'est très intéressant. Vous allez parfois avoir des bases de données qui marchent comme ça, qui vous envoient un message de succès, alors qu'en fait, ils n'ont pas trouvé l'objet que vous lui avez demandé de modifier. Donc ça veut dire qu'il faudrait que nous, manuellement, on vérifie que le reste, il n'est pas nul. Parce que là, vous voyez qu'il est nul, donc là, c'est pas super. Alors c'est dommage qu'on ait besoin de faire ça nous-mêmes, ça aurait été mieux que Mongoose nous fasse monter une erreur lui-même, mais bon, écoutez, tant pis. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça, on va dire if res est différent de nul, et bien là, on peut dire, voilà, là, on peut dire, bah, console log all good updating. Et puis là, on pourrait lui dire bah, res.send message successfully updated. Voilà, je vais le mettre ici. Alors, il dit send does not exist on type document. Ah oui, parce que alors, ce res et ce res, en fait, j'ai eu la mauvaise idée de les appeler pareil. Moi, si je lui dis res, il va penser que c'est ce qu'il a reçu depuis la base de données, alors que moi, je veux la response de serveur. Donc, peut-être que ce res là, on va plutôt l'appeler on va l'appeler database response, on pourrait l'appeler response. Voilà. Res.send message successfully updated. Ok, bon, là, ça irait bien. Du coup, on n'a pas besoin de la ligne d'en dessous, là, ce then, on peut le virer. Voilà. Mais on pourrait aussi prévoir le cas où bah, il n'a pas trouvé l'objet. Donc, par exemple, on lui dit if response est différent de nul, console log all good updating. Et puis là, on pourrait mettre une deuxième condition. Alors, certains d'entre vous, vous aurez peut-être l'envie de dire, de faire comme ça, de mettre un else. Alors, si vous mettez un else, ça marchera très bien. Effectivement, voilà, je vais lui dire console log nothing to update et res.send message nothing to update.
moi je pense qu'on pourrait même lui envoyer un status. Vous voyez que là, en 200, là on pourrait lui dire, bon ben, status, c'est quoi le status quand on veut updater? Je crois que c'est 203. Je vais quand même vérifier. Alors, HTTP code modified. Ok, je vois que donc les HTTP status code pour update and delete, voilà, on pourrait lui dire soit 200, soit 204. Alors effectivement, sur MDN, 204 c'est no content. Bon, ouais, bon. 200 ça va très bien. Par défaut, c'est déjà 200, hein, on le met quand même. Par contre, là, quand il y a nothing to update, moi j'aimerais bien quand même envoyer un message d'erreur. Et donc j'aimerais bien lui dire, bah, tu nous as fait une mauvaise requête, Coco. Et donc là, je pense que ce serait plutôt dans les 400. Donc moi je dirais peut-être par exemple 404 not found, ce serait bien. De dire, bah, désolé, tu me demandes de modifier un truc qui n'existe pas. Alors on va, voilà, res.status, on va mettre 404. Voilà, send message nothing to update. Alors moi je disais que vous pouviez mettre un else ici, et ça irait très bien. Mais en fait, une fois que vous avez appelé un res.send, la fonction s'arrête de tourner. Donc ça veut dire que si elle n'a pas fait un res.send, ça veut dire que de toute façon, la réponse n'est pas nulle. Euh, donc en gros, ce else, vous pouvez le virer tout simplement. Voilà, vous faites comme ça revient exactement au même. Parce qu'en gros, on pourrait même... en général, même on gère les cas d'erreur d'abord. Vous savez, on va plutôt même faire le contraire. Je vais lui dire si la réponse est nulle, alors là, dis-nous qu'il y a un problème. Voilà, je vais prendre ces deux lignes et les mettre là. Tandis que, voilà, je vais plutôt faire comme ça. C'est peut-être plus clair comme ça, je trouve. Donc en gros, on lui dit voilà, find by update. Ensuite, si la réponse est nulle, tu dis bah il y a nothing to update et tu envoies un 404. Par contre, si voilà, alors si on est arrivé à la ligne 53, ça veut dire que la réponse n'est pas nulle. Autrement dit, que c'était une bonne réponse. Autrement dit, là, on peut envoyer le status 200. Bien. Donc là, on a bien fait ça. Et alors, on a toujours le catch aussi en cas de problème de connexion à la base de données. On va virer ces commentaires-là et ce commentaire-là. On va quand même vérifier que tout marche bien maintenant. Donc, on va retourner ici, on va fermer ça. On va rajouter encore un machin. Donc voilà, j'ai rajouté lui là. Et je vais aller faire un petit modify. Et je vais lui dire name 10. Sauf que avant de submit, je vais aller le supprimer d'ici, de la base de données. Donc je le vire d'ici. Hop. Et j'appuie sur... Voilà, donc voilà, il est parti. Et là, je fais un submit. Et là, on regarde bien. Normalement, je devrais avoir un 404. Hop. Voilà. Et là, vous voyez que ma requête, elle a échoué. Il me dit nothing to update. Peut-être que nothing to update, c'est pas top. Mais peut-être qu'on pourrait dire object not found. Voilà, on pourrait lui dire message object not found in database. Bon, bah écoutez, moi, ça m'a l'air bien comme ça. Alors ensuite, je sais pas pour vous, moi j'aime pas trop tout ça, je trouve que ça commence à être un petit peu bordélique. Et moi je vous cache pas qu'en plus j'ai une capacité de concentration qui est pas top. Du coup, moi j'aime bien mettre encore des fonctions. Là, vous voyez que tout ça, c'est un petit peu difficile à lire. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que toute cette fonction là, response, on pourrait lui dire bah, handle response. Voilà, je pourrais l'appeler find ID and update. Moi, je serais tenté de mettre ça dans une fonction, en fait. Une fois qu'il a reçu la réponse, on pourrait lui dire handle update. Hmm, on pourrait lui dire très bien, bah, on va lui dire function handle update. Voilà. Et où je mettrais bah, toute bah, voilà, la réponse, par exemple. Là, voilà, la response. Et puis, je mettrai tout ça dedans. Hein. Hop, tac, tac, tac. CTRL X. Mettre CTRL V ici. Ah, alors apparemment, il faudrait aussi lui passer la réponse. Ouais, alors je vais virer là, hop, cette ligne ici, là, hop, cette ligne aussi là. Et alors, on aura besoin de lui passer
res. C'est pas... ouais, cette response, en gros, ce sera database response. On pourrait l'appeler database response. Ouais, je vais faire comme ça, hein. On va l'appeler DB response. Et puis l'autre, ça s'appellera, allez hop, reste tout court. Et donc là, quand on lui fait un then, on lui dira, eh ben, then, donc il faut qu'on le nomme comme on veut, ben, on va l'appeler, voilà, response deviendra handle update de response et de res. Sachant que ce response ici, hein, c'est bien le database response. D'ailleurs, si vous voulez être sûr, voilà, que ce soit, qu'il n'y ait pas de confusion, on va l'appeler db response. Voilà. Voilà, pour moi c'est un petit peu plus clair. Donc on va dire product find by ID and update, then database response, handle update, database response res. Ok. Et alors ensuite, if db response égale à nul, console log nothing to update res status 404. Ok. Ok. Bon, écoutez, pour moi c'est bon. Ce qu'on pourrait faire maintenant dans la vidéo d'après, c'est de commencer à gérer le cas où bah, il y a une image. Et là, s'il y a une image, ça va être un petit peu plus compliqué puisque le body, ce sera pas seulement le body qui est sur la request, ce sera le rec.file dont on aura besoin. Bon, allez, on va faire ça dans les vidéos d'après, je vous dis à tout de suite.